conférence santé, ce programme santé et bien-être qui est proposé par l'entreprise. Alors c'est assez important de pouvoir commenter collectivement avec Nat et Max un petit peu ce programme-là, parce que ça correspond vraiment à une obligation d'entreprise de prendre soin des collaborateurs, donc elle le fait des deux manières, hein, par la santé et par le bien-être. Et deux, c'est parce que c'est son intention. La qualité du travail, c'est très concret depuis quelques années, et là on voudrait vous prouver à quel point c'est très concret, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Max et son équipe pour Comité de Santé, ce programme-là qui est important à l'entreprise. Merci à vous. Bonjour à tous, du coup on va passer une petite heure ensemble effectivement dans le cadre d'une présentation en fait, du projet qu'on a monté avec l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de vous présenter en fait la thématique qui sera la prise en charge donc, des troubles musculo-squelettiques au travail, mais je vais quand même prendre 3 minutes pour vous présenter l'ensemble des différents thèmes qui vont être abordés sur les 6 prochains mois. Le choix de l'entreprise en fait dans cette optique justement du bien-être au travail a été de dire on a défini en fait différents thèmes et différentes prises en charge de ce qu'on allait pouvoir proposer. L'échange était simplement de pouvoir avoir un petit retour. Donc nous on a à la base un cabinet de kiné, un centre de préparation physique, et après on travaille aussi bien avec des kinés préparateurs physiques comme Frédéric. Je dis Frédéric, ça fait classe. Et comme Frédéric, après on a un micro-kiné, on a une diététicienne, on a un podologue, et on reçoit des vrais gens. Alors quand je dis des vrais gens, c'est-à-dire des gens avec des problématiques. L'idée, je ne regarde pas les gens qu'on reçoit, c'est juste l'idée. L'important, c'est de pouvoir coller à votre quotidien. Donc on fait beaucoup de soins justement et de prise en charge en entreprise avec des problématiques du quotidien en disant voilà, vous êtes confronté à quoi comme type de problème, comme type de douleur, et on s'est dit plutôt que se retrouver exclusivement dans un cabinet et faire que du curatif, c'est-à-dire vous arrivez chez nous parce que vous avez mal, eh bien on va venir chez vous avant que vous ayez mal. Une fois qu'on est arrivé chez vous, on s'est dit zut, vous avez déjà mal, c'est juste que vous n'êtes pas venu jusqu'à chez nous. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et qu'est-ce qu'on pourrait justement aller chercher sur ces parties-là. Donc c'est les programmes de soins qu'on a mis en place. J'ai de la chance de travailler donc une partie en France, une partie à l'étranger, et c'est des programmes en fait qu'on a mis en place énormément aux États-Unis qui sont plutôt bien perçus dans ce côté justement prévention et de ce qu'on va proposer sur ces parties-là. Donc, on va partir sur une première partie qui sera justement le bien-être au travail et ce qu'on va pouvoir proposer. Alors, bien-être, voilà, c'est dire, j'arrive, je suis content d'être là, ça sera une autre problématique, mais en tout cas, vous n'ayez pas de douleur, que vous soyez, on va dire... Donc, la problématique était de dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge? Donc, on va essayer de faire un petit inventaire du type de douleur que vous avez. Et encore une fois, surtout de vous expliquer pourquoi et comment ça arrive. Il y a une petite citation que moi j'aime beaucoup, ça va être de dire expliquer, on va dire c'est soigner, et comprendre c'est guérir. Donc, on va faire de l'éducation thérapeutique, à vous dire comment on peut avoir ce type de douleur, comment vous fonctionnez, c'est-à-dire d'un point de vue physiologique, et ça aura du sens. Parce que si je vous dis aujourd'hui, tenez-vous droit, faites ça, je dis bon, ouais, il est gentil, ouais, effectivement, les 3 premières minutes, ça me parle. Et ensuite, j'ai pas le temps, j'ai un rythme de travail qui est trop compliqué, soit au contraire, c'est plus difficile de me positionner. Bon, par contre, si vous comprenez pourquoi, si vous avez un ressenti, donc en disant, tiens, je sens que j'ai une petite tension, tiens, je suis attentif à cette petite tension, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer et qu'est-ce que je vais mettre en place? Et ça va être une mise en place qui doit être simple. L'objectif de ce qu'on veut vous proposer, c'est 3 minutes. Et en 3 minutes, il faut qu'à chaque fois, vous ayez une solution. Si je vous donne un truc en disant, alors c'est 15 minutes d'exercice que vous devez faire à la maison, j'y crois à mort. Déjà, on a des exemples, il y a des... Je ne veux pas me lancer. Mais quand on arrive sur des phases plus intéressantes ou moins intéressantes comme l'étirement, l'étirement, ça ne nous plaît pas. Donc on n'a pas envie. Donc ça va être plus compliqué. Maintenant, si on vous donne une solution immédiate en disant 3 minutes, j'ai tel type de douleur, j'arrive à l'identifier, je sais ce que je dois mettre en place. Et en 3 minutes, j'arrive à avoir une solution. Attention,
ça va pas être un truc miracle. Par contre, ça va être comment je peux éviter que ça empire. Cette petite sensation, on dit, tiens, je sens cette petite tendinite. Et plutôt dire, bon, ça va passer. Ça passe quand on a 20 ans. Après, 25 ans, ça passe un peu moins bien. 30 ans, ça reste. 40 ans, ça traîne. Et à 50 ans, on dit, oh, j'ai mal partout, donc je suis vivant. Je me lève, j'ai mal, donc je suis vivant. Ça va être une problématique justement différente. Et donc on va aller chercher ces petits points de ce qu'on va pouvoir mettre en place et voir ce qu'on va proposer. La première chose du coup qu'on va vous proposer, qu'on va vous montrer, c'est de dire est-ce qu'on est égaux par rapport à tout ça? Égaux dans le sens où on a chacun un passé sportif ou pas, ou une capacité à avoir d'un point de vue génétique, des problématiques ou pas. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu les différentes phases et ce qu'on va pouvoir proposer là-dessus. Donc, je vous ai mis une problématique en disant, vous verrez, je vais vous revenir 2 ou 3 fois dessus, Ducati, c'est la référence mondiale, hein, il n'y aura rien d'autre, je ne parlerai que de ça de toute façon. Et, ou la moto, un concours entre Fred et moi, entre le scooter et la moto, c'est un problème. Donc, j'ai mis le moteur de Fred et j'ai mis le mien. Donc en disant, voilà ce qu'on va proposer. Est-ce qu'on est égaux? Bah ouais, c'est un moteur. Donc on va forcément d'un point A à un point B. Vous, de la même façon, est-ce que vous êtes égaux? Est-ce que vous êtes égaux en fonction de ce qu'on va proposer, c'est-à-dire d'un point de vue physiologique? Donc, je vous ai mis une petite vidéo. Une petite vidéo qui va nous dire, d'un point de vue physiologique, on va faire le point entre un système circulatoire, un système articulaire, un système musculaire. Est-ce que vous pensez que là, dans l'Assemblée, on est tous égaux par rapport à ça? Donc on est vraiment différents? C'est comme ça. Donc je vous ai mis par exemple un petit schéma entre un sportif et un sédentaire. Du coup, mon sédentaire, il n'est pas sorti. Donc, non, pas s'il est plus lent. Il est forcément plus lent, donc c'est pour ça qu'il n'y va pas. Ok. Donc, vous me dites, non, on n'est pas égaux. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes muscles, ça veut dire qu'on n'a pas la même colonne vertébrale, ça veut dire qu'on n'a pas le même cœur, ça veut dire qu'on ne fonctionne pas pareil. C'est un schéma que j'aime beaucoup dans le sens où nous, on prend en charge par exemple des obèses ou des sportifs de haut niveau. Ben, ils arrivent, ils ont le même cœur, on fonctionne avec la même peau, le même muscle, donc c'est pareil. La seule différence pour vous, c'est quoi? S'ils sont identiques, pourquoi il y en a un qui va vite, l'autre qui va pas vite? Pourquoi il y en a un qui a mal, l'autre qui a pas mal? Si on prend un cas pour le vôtre. La surcharge. Bon alors pas de bol, ouais, ok, c'était pour l'obèse, c'est vrai, pour la surcharge, ok. Et maintenant, on va dire pour vous, qui n'avez pas de surcharge, on part, pourquoi il y en a certains d'entre vous qui ont mal et d'autres qui n'ont pas mal? Vous n'avez pas le droit de me dire parce qu'il est jeune. Non, mais la posture. Alors, exactement, la posture, les habitudes, et après, un élément important, bon, certains peuvent en témoigner, l'entraînement. Alors l'entraînement, ça va être l'entraînement d'apprendre une bonne posture, de pouvoir avoir un système cardiovasculaire qui fonctionne, de pouvoir avoir un muscle qui fonctionne. Et l'entraînement, ça peut être un petit truc de 2 minutes dans la journée. C'est déjà une forme d'entraînement, de pouvoir se positionner différemment. Ben voilà. Donc, on est tous des athlètes, qui s'ignorent plus ou moins, et des fois, il y en a qui s'ignorent beaucoup, longtemps, mais nous sommes des athlètes. Et ça va être intéressant. Donc si je reprends mon petit exemple de moteur, c'est juste la façon dont tu vas l'utiliser, on est capable de le pousser. C'est un moteur. Donc dans tous les cas de figure, on va considérer les choses en disant, on va se baser sur votre ressenti, et tout ce qu'on va vous proposer, ce sera toujours sur votre ressenti. C'est pas quelque chose de positionné, c'est-à-dire que si dans une problématique de trouble musculo-squelettique, je vous colle un PowerPoint en disant, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vas me dire, bah, toi, tu n'as jamais travaillé chez nous. Tu sais que c'est pas possible, on n'a pas le temps. Bah non. Par contre, je veux dire, si tu ressens ça, toi, et comment tu le ressens, eh bien, voilà ce que tu vas pouvoir faire par rapport à votre problématique. Donc, maintenant, on a défini en fait avec l'entreprise une petite balade. Et la petite balade, je vais vous faire le tour un petit peu de tout ce qu'on va vous proposer. Donc, la première chose, ce sera ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. C'est quoi les troubles musculo-squelettiques? C'est un truc qui a été inventé il y a 8 ans, parce que c'est super fun et tout le monde a des troubles musculo-squelettiques. Ça représente quoi pour vous? Le squelette. Donc on va parler que de squelette? Alors un trouble, ouais, on a un problème, sans le savoir. Okay.
La douleur. Ouais, alors c'est le premier motif de consultation, la douleur. Les gens ils viennent jamais chez le tabib. Alors, on va dire en médecine, on va dire occidentale, c'est on vient pour la douleur, on vient jamais en préventif. Donc, nous on va essayer de remonter d'un étage en disant, on va faire de la prévention aux troubles musculo-squelettiques. On vient vous voir avant que ça apparaisse. On imagine que c'est jamais apparu. Ok, donc on partira là-dessus. Et on va essayer de mettre une réponse en face. Ensuite, le stress. Bon, vous avez des belles conditions de travail, vous n'êtes pas stressé. Bien ça. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de dire, on va voir les sources de stress. Sources de stress, à la limite, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est savoir l'impact du stress sur votre physiologie. Ça fait quoi le stress? Alors, des tensions, donc plutôt musculaires. Quoi d'autre? Des douleurs, moi ça se porte sur le ventre, chez moi. Ouais, donc au niveau donc, plutôt viscéral et vasculaire. Donc, ouais, donc ça, je peux avoir un intérêt. Ensuite, mot de tête. Donc le mot de tête, il viendrait d'où alors? Si on a dit un côté vasculaire, donc vraiment le flux vasculaire, l'autre le musculaire, le mot de tête, c'est quoi? Il m'a juste tapé sur le système et il est dans ma tête? Ouais. Non, mais ça, c'est une réponse à vous. Ouais. La tension, donc vraiment, cette tension, elle peut être musculaire, mais elle peut être après, imaginez, si on considère le cerveau comme une bande passante, si à un moment on occupe toute la bande passante, pas forcément, il y a beaucoup de tension. Donc, est-ce qu'on pourrait limiter la bande passante? Eh bien, on va essayer de voir ça ensemble. Et on va vous trouver des solutions, en tout cas vous proposer des solutions simples, en un temps très court, pour voir comment je limite ce travail de bande passante. Comment je limite cette tension musculaire? Comment je peux améliorer mon flux vasculaire? Alors, et ça va être 3 minutes. Au-delà de 3 minutes, on sait que vous n'aurez pas le temps de le faire. Donc, on a mis des petits ateliers relaxation en fonction. Ensuite, vous vous êtes dit, tiens, sport au travail. C'est quoi l'intérêt du sport au travail? Est-ce que ça a un intérêt? Si je fais un lien avec mon étape d'avant, pour éviter de tuer des gens, des fois c'est bien de pouvoir extérioriser un petit peu. Tiens, me dit, ouais, t'as vu, lui je vais le buter. Non. Justement, le sport, c'est un intérêt majeur. En disant, alors tout le monde nous dit le sport c'est bon pour la santé. Sauf que si on parle, nous, dans notre cas avec Frédéric, le sport, 80% des gens ils font du sport et c'est parce qu'ils font du sport qu'ils se font mal et qu'ils viennent chez nous. Ah ben. Et puis, on est en début d'année. Donc j'ai fait le choix. J'ai arrêté de fumer, ok? Je me suis mis au régime et je fais du sport. Voilà. Donc vous êtes sûr, bon là on est le 30, donc c'est déjà fini. Les bonnes résolutions, c'est mort. On a dit, bon l'année prochaine, je verrai si ça change l'heure, là c'est mort. Donc, c'est un autre problème. Mais quel serait l'intérêt pour vous du sport, de façon générale? On va parler sport au travail, du sport en général. Ça nous apporte quoi? Vider la tête, donc le lien par exemple avec mon côté stress, bah oui, intéressant. Je libère ma bande passante, hop, j'ai plus de place, au moins je peux me remettre un petit peu sur autre chose. Quoi d'autre? Ok, se défouler. Et si maintenant on réfléchit d'un point de vue musculaire, est-ce que ça a un intérêt? Ouais. Et est-ce que si je fais travailler mes muscles, après ça fait quoi? Parce qu'ils sont plus contractés alors, si je les ai fait travailler. Il y a l'effet opposé. Si j'augmente une contraction, un muscle ne peut se détendre que s'il s'est contracté. Donc quand on vous dit relâche-toi, relâche-toi, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Par contre, si je vous dis contractez-vous fort et relâchez, et bien là vous aurez une sensation de relâchement. Alors qu'à l'inverse, si je vous donne la consigne de vous relâcher, c'est impossible. Votre cerveau il ne sait pas faire. Par contre, votre cerveau il sait contracter. C'est-à-dire, il envoie un signal. Pour contracter, votre cerveau, il envoie un signal, on va voir tout à l'heure, il envoie un signal à votre muscle. Par contre, il est incapable d'envoyer un signal de relâchement. On ne peut pas avoir un AVC? Il est con. Alors, on peut pas, si vous pouvez en avoir. Ah non, on ne peut pas avoir un. Non, en contractant, on ne peut pas avoir d'AVC. Par contre, on pourrait avoir, par exemple, il pourrait y avoir, par exemple, un risque. Un risque, quelqu'un, par exemple, qui a une hypertension artérielle majeure et qui pourrait dire. Bon, après, c'est pas juste en contractant un muscle qu'on fait un AVC. Mais, donc, on va se mettre à l'abri de ça, c'est promis. Donc, avec l'entreprise, on vous a proposé un atelier running. Alors, running, ça va être, c'est Fred qui animera l'atelier, et qui nous proposera justement apprendre à courir, apprendre à faire du sport. Donc, apprendre à faire du sport, c'est faire un sport qui soit bénéfique.
Parce que malheureusement, des fois, on se dit, je vais me remettre à courir. T'as déjà couru? Non, jamais. Ah merde. Ou vous allez voir nos amis, moi mes médecins préférés c'est les rhumatos, qui vous disent allez à la piscine. Mais même sur un tapis de marche, vous apprenez à courir. Parce que moi, j'arrive pas sur le tapis de marche. Je suis pas droite, je suis comme ça. Là, je tombe. ça tombe super bien, on ira dehors, on n'ira pas sur un tapis. Mais, par contre, si vous voulez, on peut vous apprendre à courir sur un tapis. Non, mais je n'arrive pas à me mettre droite sur un tapis de marche. Comme on fait dans les pubs où la fille elle est vachement. Mais ça marche jamais dans les pubs, on le sait ça, c'est toujours, voilà. C'est comme, vous allez avoir une pub et la nana elle est comme ça, et vous faites une pub, bon, c'est nul, ça sert à rien. Voilà. Donc, ou ces enfants qui sont au Nutella, ils sont super sages, alors que moi les miens ils m'en foutent partout, et donc je comprends pas. Donc, mais dans l'idée, oui, on peut le faire. Et ça peut être un autre problème, c'est-à-dire ça peut être un problème vestibulaire. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'équilibre, vous avez un souci sur le... Enfin, un souci. Vous avez en tout cas une moins bonne prise de conscience au niveau de l'équilibre. Donc, autant en extérieur, pas de souci, autant en intérieur, c'est-à-dire votre cerveau, il a un problème, il dit t'es en train de courir, et le signal visuel dit ah non, tu bouges pas. Et donc, il y a une interférence, il n'arrive pas à le connecter. Et c'est juste ça. Et ça, on peut le travailler, pas de problème. Donc, un petit atelier running pour dire l'intérêt et comment bien courir et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Ensuite, nous avons fait le choix avec l'entreprise de vous présenter un atelier nutrition. Parce qu'on dit on a des muscles, on a tout ça, on a un cerveau, mais il faut lui amener un peu de matière. Et si on n'a pas de carburant, maintenant, quel bon carburant? Donc, attention, on ne vient pas vous parler de régime. Au contraire, on est contre les régimes. On va penser à inviter notre traiteur. Oui. Ça peut être une idée. Il y a du lien, après on en parlera, Marc, il y aura du lien justement. Ben en tout cas, dans l'intérêt, nous on va parler de nutrition et le lien nutrition-physiologie. Donc c'est-à-dire par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger quand on a une petite faim pour justement éviter la zone de stress. Il y a des aliments qui vont créer un stress, d'autres pas. Tiens, c'est pas con. L'hydratation, l'intérêt de l'hydratation. L'eau. Voici. On peut avoir, le manteau fonctionne, mais ce sera une autre étape. Donc ça peut être intéressant. Et à côté de ça, on vous fera un lien atelier énergie-nutrition. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est intéressant? Et d'un point de vue, on va dire nutritif. Il y a des gens qui vont dire, moi je mange ça parce que je veux pas grossir. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va casser les trois concepts en disant, oui, non. Le régime, dans tous les cas de figure, ça marchera jamais. Hein. Parce que du coup, vous créez un stress. Et si on revient avant, on dit merde, c'est pas bon stress. Et ça marchera pas. Et votre corps, il va dire ah ouais, tu me prives de ça? Et ben tu vas voir, quand tu vas m'ordonner, et ben je vais même pas le prendre, tac, je vais tout le stocker. Et il n'est pas con votre corps, il le sait. Donc nous on va lui apprendre à dire non, t'inquiète pas, on est copains avec toi, on va bien travailler là-dessus. Enfin, on a un dernier atelier, et en tout cas cette phase-là sera le renforcement. En disant, tiens, renforcement, c'est un mot qui fait peur. En disant, on va faire des muscles. Alors là, on a monté un atelier en disant, on va faire des muscles, ok, mais pourquoi faire? Et lesquels? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Quels sont les muscles, par exemple, des gens qui vont vous dire, attends, moi je travaille sur le souris, j'ai pas besoin de muscles. Alors que vous avez tous une petite douleur là. C'est pas le poids de la souris. Donc on a un problème. Donc on va faire un renforcement spécifique que dans le doigt. On va voir l'intérêt. C'est pas vrai, on va pas faire ça. Mais du coup, le lien de ce qu'on va les proposer, c'est de dire pourquoi faire et comment on peut les renforcer. Le type de renforcement qu'on va avoir. On voit des renforcements plutôt de force max ou au contraire un renforcement d'endurance. Et on va aller chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, je vous dirai un petit peu les dates à la fin, mais en tout cas, on va essayer de vous proposer ça sur 6 mois. Et c'est le choix qu'on a monté donc, du coup, avec les différentes équipes de l'entreprise pour vous proposer ça au sein de votre structure. Maintenant, on va parler un petit peu justement de notre partie TMS. Donc, on va faire un petit lien en disant, voilà, si je vous dis, il n'y a pas de fumée sans pneu, tout de suite ça vous parle. Ça paraît logique. Mon idée c'était de faire un lien en disant, si vous avez une douleur quelque part, c'est que forcément si votre corps il vous fait mal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors pourquoi on l'ignore? Pourquoi on dit, bon, ça va passer? Alors qu'on peut peut-être trouver une réponse simple, une toute petite réponse, on parle de 3 minutes. Eh bien, on peut avoir un intérêt là-dessus. Donc on va essayer de faire le lien de d'où elle peut venir cette douleur, comment on peut analyser, quel type de posture on peut avoir et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Donc, là-dessus, on a fait on va dire un petit lien en disant c'est souvent plus facile de prévenir la douleur
que de commencer à le corriger une fois que vous avez tout pété et qu'il va falloir faire les liens. Et donc je vous ai mis l'exemple du meilleur cadre au monde en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Un cadre treillis, c'est costaud. Bon, c'est éducatif, c'est logique. Donc forcément, on va avoir quelque chose qui est logique avec des différents haubans. Et comme par hasard, notre corps il est fait comme une Ducati. En gros, on ne sait pas qui est arrivé en premier, l'homme ou la Ducati, mais c'est un des deux, c'est sûr. Et ça pique aux yeux, tu ne peux pas dire ça. Vous pouvez pas. Bref, il n'y a personne qui vend Ducati. J'aime que vous. Ok. Donc, quel type de panne on va pouvoir avoir par rapport aux différents cadres et aux différents groupes? Est-ce que vous avez une idée? Si je reprends, tu dois avoir une vidéo juste avant qui n'est pas sortie, mais tu dois avoir une vidéo, si tu reviens à l'étape d'avant. On doit avoir, je vous avais mis une petite vidéo sur les courbures vertébrales. Donc c'est-à-dire au niveau de notre colonne. Voilà. Hop, elle était partie, tu as été trop vite. Et pour vous, notre colonne, elle est comment? Toute droite? Elle est droite, elle est tordue. La mienne, elle est pas droite. Un clic. Un clic. C'est pas l'autre. Et juste après, un petit clic. Juste un. Non, je la sens mieux. Ah non, t'es revenu. Vas-y. Non, je la sens bien. Hop, elle est là, je l'ai. Ok. Donc, je vous l'ai mis en disant, est-ce qu'elle est droite ou pas? Est-ce que ça c'est pathologique ou c'est normal? Alors pourquoi on vous dit tout le temps, tiens-toi droit? C'est moche. C'est quand on est tendu. Ah, j'avais pas compris ce moment. D'accord. Bah ça dépend. C'est plus joli les courbes ou c'est plus joli? Mais ça dépend. Ça dépend chez qui, ouais. Ça dépend, ça dépasse. Attention, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Donc, je vous ai mis un petit schéma avec les différentes courbures. Est-ce que ça, avoir des courbures comme ça, c'est physiologique ou c'est pas physiologique? À quoi ça sert d'être tordu? Pourquoi notre colonne elle a trois axes? Donc pourquoi elle va avoir ce côté lordosé, donc creusé en bas, arrondi en haut et creusé là-haut? Les organes. C'est de la place aux organes. Ouais. Alors les organes, l'avantage c'est que du coup on a un ventre qui est suffisamment mobile pour avoir. Alors dans un cadre de protection de l'organe, oui. Après, de la place on en prend. Pour bouger, ok, mais on a vu que j'avais des disques, on va les voir juste après. Du coup, si on clique un petit coup, on verra justement sur ces parties-là qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Bon, si ma colonne était toute droite, ça voudrait dire que je ne pourrais pas bouger, sachant que les vertèbres, elles pourraient quand même s'articuler. Oui, potentiellement moins. Parce qu'en fait, elles ne bougent pas au même moment. Alors, elles ne bougent pas, effectivement, elles ne bougent pas en même temps. Et, par exemple, si moi je saute comme ça, ok? Et si je saute avec des courbes, C'est pour amortir. on amortit, ok? Donc c'est notre côté Eulings qui va justement amortir cette partie-là. Ça c'est hyper important. Et pourquoi? Parce que dès qu'on a un trouble quelconque, typiquement vous les assurés que vous pouvez avoir, chute en moto, whiplash, raideur cervicale, plus d'amorti, hop, il y a un problème. Et du coup, on efface la courbure. Si on efface la courbure, on commence à avoir des soucis. Quelqu'un qui au contraire a un effacement de courbure, par exemple au niveau lombaire, le risque, c'est d'avoir une petite douleur qui apparaît. Quel type de douleur on peut avoir? Par exemple, si on parle de disque ou de colonne. Lombalgie, lumbago. Donc, sciatique, cervicalgie, dorsale. Il y en a une autre cervicale aussi. ouais. Donc les dorsalgies, les cervicalgies. Après, notre problème souvent qu'on rencontre sur les lombaires, qu'est-ce que vous entendez, de quoi vous entendez parler ou qu'est-ce qu'il y en a un petit peu? Hernie discale. Hernie discale, sciatique. Donc ça, on a des problèmes par rapport à ça. C'est assez simple. Quand on va proposer, du coup, en fonction du disque ou en fonction des appuis, en gros, un disque, c'est une savonnette. Et entre deux, c'est ma savonnette, elle est mise entre deux vertèbres. Le problème, c'est que si mes plateaux ils sont pas parallèles, au moment où je vais pousser d'un côté, elle va se barrer où ma savonnette? Et donc du coup, ma savonnette, elle sort. Et là, j'ai une hernie.
Donc il va falloir qu'on apprenne à pouvoir bouger. C'est pour ça qu'on dit, mais plie tes genoux, penche-toi. Mais dans le lien, si on commence à vous montrer cette fois-ci, et si on vous le fait ressentir, ça aura un sens. Et si vous êtes éveillé à cette tension que vous avez justement dans le bas du dos, juste ce petit truc, bah là, quand vous vous baisserez, vous direz, ah tiens, je le ressens, juste parce que j'ai eu un éveil. Et là, on aura un sens. Et là, du coup, vous direz, ah tiens, ça me parle. Si maintenant, si on arrive justement à vous donner la sensation d'avoir un petit peu de mouvement justement sur les lombaires, eh bien, on va pouvoir dire, tiens, sur ma posture, sur mon siège, est-ce que je suis bien positionné? Ou est-ce que j'ai plutôt une tendance à dire, hop, ça c'est, j'arrive, je suis très droit, ça c'est mes 10 premières minutes. Après, j'ai ouvert mes mails, je suis là, et là, voilà, on m'a parlé, je suis là, et là, on m'a posé 4 dossiers sur mon bureau, je suis là. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le poids du dossier et la pression qu'on aurait sur la vertèbre. Peut-être. Mais ça va être important. Juste dans la prise de conscience et dans l'empilement, qu'est-ce qu'on va faire? Et encore une fois, l'idée c'est de dire comment je vais empiler mes différents disques, comment je vais empiler mes savonnettes pour que du coup ça puisse tenir. Et ça, il y a mon cas de treillis, c'est-à-dire je vais avoir mon empilement et mes muscles qui vont tenir. Et on va essayer d'aller chercher justement ces zones-là et voir comment on va pouvoir le mettre en place. Justement, on va juste noter le type de patho pour aller faire le tour. Donc vous m'avez dit lombalgie, lumbago, sciatique, hernie discale, et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce que vous avez déjà ressenti? Qu'est-ce qu'on aurait pu aller chercher? Ouais, enfin après on peut faire le tour. Du peu Fred. Il faudrait faire un dessin quand juste là et plume. Tu peux me faire un dessin juste là et plume? Attends, moi je tape d'un doigt, toujours. Et plume. Et donc, des fois. Bon, mets-toi en lien direct avec la lame, je sais pas. Eh ben, quelqu'un peut nous aider en termes de pathologie, ça? Parce que ça c'est trop. Hein? Quoi, des contractures? T'as des contractures? Non, j'ai pas des contractures, j'ai le doigt que je tape tout le temps d'un doigt. Et donc j'ai d'un coup le doigt qui fait comme ça, je suis obligée de faire comme ça. Un doigt ressaut. Ah, ça peut être un doigt ressaut, d'accord. Bon. C'est vrai? Et plume, non, laisse tomber. On laisse comme ça. Ok. Donc juste, on a ce type de pathologie là. Qu'est-ce qu'on... lombalgie. Si je prends lombalgie lumbago-sciatique, je ne vais pas prendre hernie. C'est quoi pour vous le traitement? Ok, donc la personne extérieure. Ouais, c'est nous. Okay. Et vous le faites? Donc, étirement, pourquoi? Juste pour redonner du mouvement. Donc, ça c'est des pathologies d'immobilisme. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, elles augmentent. Plus on bouge, moins on en a. Donc ça va être intéressant pour nous. D'où le lien de ce qu'on va aller mettre en place justement en disant, bah tiens, cette colonne qu'on a vue, il faut la faire bouger. Et donc on va essayer de vous donner après des solutions. Donc la seule solution qu'on a, c'est le mouvement. Pour l'hernie, ce sera apprendre justement à équilibrer mes tensions, voir ce qu'on va mettre en place. Ensuite, si on remonte d'un étage, on a une partie articulaire, on a une partie osseuse, et on va avoir d'autres éléments, cette fois-ci qui vont être plutôt musculaires par exemple. Donc, bah, je vous ai mis des faisceaux. Donc les faisceaux, c'est une diavelle, très jolie. Et du coup, pour voir un petit peu les différents réseaux. Qu'est-ce qu'on a comme réseau pour nous dans notre corps? Veine, ok. Ok, vous m'avez dit artère, ok. Quoi d'autre? Les nerfs. Ouais, alors les muscles ils vont faire un certain réseau, mais c'est-à-dire eux ils sont plutôt isolés, alors que mon câblage il va être plus long. Il y a un dernier réseau qui vous manque. Lymphatique. Exactement. Parce que ça va avoir intérêt pour nous aussi. Les pathologies qu'on va retrouver, ça va être quoi? Mal de tête, non? Mal de tête, non. Non, par contre, ce qu'on va retrouver, c'est plutôt le côté œdème, gonflement. Et en fait, tous ces réseaux-là, et en fonction de ce qu'on va avoir, ils sont régis par une boîte centrale. La boîte centrale, ça va être notre petit cerveau, qu'on va devoir aller justement envoyer. Donc si nos nerfs, ils ont un mauvais signal initial, si après l'ordinateur central, il n'est pas bon, ça va être forcément plus compliqué d'aller chercher ces zones-là. Et donc je vous ai fait une petite cartographie en disant, ben voilà, on a tout ça.
Et il faut réussir à organiser cette cartographie avec notre masse musculaire, avec le mouvement. Donc ça c'est bien, parce qu'imaginez un grand câble, il est tendu, pas de souci. Sauf que vous, toute la journée, vous êtes debout. Donc, la problématique, c'est que quand on est assis, imaginez un tuyau d'arrosage, si je le plie, et bah du coup, le signal, il passe forcément moins bien. Donc le lien de dire, ah bah zut, c'est moins bon de travailler assis. Alors vous allez me dire, bah tout le monde va travailler debout, hein, on va pas s'emmerder. Non, par contre, quelle solution on va avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et qu'est-ce qui vient comprimer justement notre petit réseau? Alors notre petit réseau nerveux, ou notre petit réseau vasculaire, ou notre petit réseau, cette fois-ci, lymphatique. Eh bien, il va falloir le mettre en place et trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie, par exemple, au niveau du nerf? Ouais, l'inflammation, la sciatique. Donc justement, on définit en fait un nerf et qui va justement s'inflammer. Et typiquement, ça va déclencher quoi? Des douleurs. La première chose que va vous donner le nerf, c'est le côté moteur, donc la contraction. Ce que je vous disais tout à l'heure, contraction, relâchement. Donc on va d'abord apprendre à contracter avant de relâcher. Il n'est pas capable de vous relâcher, donc il va falloir le chercher. Donc on va avoir par exemple des tendinopathies. Ça vous parle ça, tendinopathie? C'est tendinite, mais de façon générale. Okay. Donc toutes les pathologies de tendons. Et on va avoir justement notre petit lien, par exemple, avec le muscle. Est-ce qu'en termes de muscles, on est tous égaux? Ah oui? On a tous les mêmes, mais ils ne sont pas tous pareils. Ouais, mais on a tous les mêmes. Ils ne sont pas tous pareils. Ouais, mais si je l'entraîne, il devient comme l'autre. Ah non, ça dépend. Ça dépend. Si je l'entraîne, il devient comme les autres. Il y a une athlète qui sommeille en vous. C'est sûr. Bah, le sommeil, c'est récupérateur, c'est important. On dit toujours, au fond d'un arbre, il y a toujours une sculpture. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Après, il faut trouver le sculpteur. Donc, il faut le sortir. Donc, il suffit de vous révéler. Ça va être facile. Et nous, notre boulot, ça va être ça. Ça va être d'aller chercher, justement, ces phases-là. Et de comment on va pouvoir aller chercher ce qu'il y a au fond. Donc, et ça va être le travail de Fred, de vous révéler, de chercher au fond. C'est son côté sculpteur. Ok. Donc, justement, sur ces pathologies-là, on parlait justement au niveau de mon nerf, la tendinite. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme pathologie qui peut m'embêter au niveau, on va dire, du nerf et neuro? Que vous avez déjà entendu parler? Bah, le stress. Qu'est-ce que ça peut être comme patho, le stress? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou est-ce que vous avez déjà eu des douleurs particulières par rapport à ça? Ouais, alors ça c'est plus le côté musculaire, moins le côté neuro. Un blocage qu'on fait avec une anesthésie. Ouais, donc des paresthésies. Donc souvent, par exemple, vous, dans les pathologies que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on appelle un mot barbare, les cervico-brachialgies. Vous savez, un truc où on a une espèce de contracture qui part là, ça va dans mon épaule, ça va dans mon coude et ça va jusqu'au dos. Plouf, tchouk le doigt. Tchouk le doigt, c'est ça. Donc, c'est le problème de base. Donc justement, vous avez vu, dans mon petit réseau que je voyais tout à l'heure, tout part de la colonne. D'où l'intérêt de dire, bah, on a intérêt de partir dans la prise de conscience de votre colonne et votre posture initialement. Parce que même le petit segment périphérique, si on ne traite pas à la base, bah, ça ne marchera pas. Et les fourmillements? Les fourmillements, ça va être pareil, sauf que du coup, c'est une compression qui est soit le nerf, soit, si on va dire c'est une perte de sensation, ça peut être aussi l'artère ou la veine, en fonction de ce qui est comprimé. Ça peut être un des deux. Mais le coupable, ça reste en amont, ça reste à la sortie, ce qui est logique. Ensuite, il va falloir dire, bon bah, dans mes faisceaux, je vais retrouver justement, ça on va le passer, mon système vasculaire et mon système veineux. En gros, j'ai le même système, c'est la même cartographie. Au niveau veineux, les pathologies que vous pourrez retrouver? Jambes lourdes, alors ça, plus souvent l'été, forcément. Pourquoi? Trop jeune. Ça va venir. Pas de patience, ça va venir. Ouais. L'idée c'est, on a un tuyau d'arrosage. En gros, c'est le tuyau d'arrosage qui passe. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'eau dans le tuyau d'arrosage? Il est ouvert, et du coup, vous marchez dessus. Qu'est-ce qui se passe au bout? Pouf, il y a un petit peu d'eau qui sort. Juste par, on va dire, de pression imbibition, donc c'est-à-dire, j'ai un peu d'eau qui sort. Si maintenant, on contracte le muscle, eh bien, le sang à l'intérieur, il avance.
Donc le but étant de bouger, on va essayer de vous trouver des solutions avec des petits outils par exemple qu'on a mis en place dans la salle de repos en bas qui sont les WAF, qui vont être des espèces de gros coussins sur lesquels on va vous donner des petits exos que vous allez pouvoir faire ou des petits exos que vous pourrez faire au bureau pour dire justement, bah tiens, comment je peux contracter mon muscle pour éviter d'avoir une stase veineuse. Si j'ai une stase veineuse, je peux avoir les jambes qui gonflent, ou à l'inverse, au niveau artériel, je peux avoir des sensations de contracture parce que mon muscle n'est pas nourri. Ah, je pourrais peut-être faire un lien avec la nutrition. Donc justement, si j'ai pas un apport hydrique supplémentaire, bah du coup, j'aurai pas du coup un muscle qui pourra se détendre. Ah tiens, j'aurais peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Ensuite, on va faire un petit lien. Ça, j'ai beaucoup ce côté là. Où on va rentrer dans le moteur. Alors pour nous, le moteur, c'est quoi? Alors le moteur, ça va être le cœur pour le côté vasculaire. Mais pour vous faire bouger, c'est quoi le moteur? Ouais, c'est quoi qui permet de faire bouger votre squelette? Les muscles. Les muscles. Donc du coup, il va falloir rentrer. Donc je vous ai mis un schéma de vous, ça va être très beau. Donc justement pour voir comment vous êtes fait par rapport à ça. Et on va pouvoir aller rechercher le petit... T'as trop cliqué. Tant pis, on n'aura pas... tiens, bah, dessine-moi un muscle, j'ai envie de dire. Bah, on s'en fout. Un muscle. Le cerveau. Un seul. Le cerveau. Ah, c'est pas un muscle, le cerveau. C'est un muscle, le cerveau. Non, c'est pas un muscle. Bah, contracture du cerveau. Allez-y. C'est un homme. C'était un homme. C'était juste un homme, c'est pour ça. Le cerveau n'est pas là. C'est différent. Donc, non, on n'a pas de vélo. C'est pas grave. Du coup, un muscle, ça fonctionne comment et quelle pathologie on peut avoir au niveau du muscle et en quoi ça va vous concerner vous? Un muscle, en gros, c'est un élastique. C'est pas compliqué. C'est un élastique qui dit quand il a une information de mon cerveau, eh ben, c'est ces petits crochets, ils font quoi? Ils viennent arriver et ils se resserrent. S'ils se resserrent, mon muscle il gonfle parce que du coup les fibres elles se superposent. Donc c'est pas compliqué. Ensuite, en fonction de comment je vais l'entraîner, ce que je vais faire, quelle pathologie je peux avoir sur le muscle? Donc, inflammation, on parlait de tendinite. Okay. La crampe elle vient d'où? Contraction autonome. Et c'est quoi qu'on vous dit pour faire passer une crampe? Il faut les tirer. Voilà. Et ensuite, en général, c'est que du coup, imaginez la sensation de crampe ou la sensation d'inflammation. Imaginez, vous mettez du sirop dans un verre. Si je mets beaucoup d'eau, du coup, forcément, mon inflammation, elle va être délayée. Si je mets pas beaucoup d'eau, et ben du coup, elle va être hyper concentrée. Donc plus vous buvez, moins vous avez de risques sur ces parties-là, aussi bien de crampe que d'inflammation. Mais après, il faut trouver des toilettes, hein, parce que 1 litre d'eau tous les jours. Alors c'est... Voilà. On a un problème donc de locaux avec pas assez de toilettes. T'as pas de toilettes? Oui, mais justement, regarde, si tu vas faire pipi souvent, eh bien forcément, tu vas plus marcher, donc tu auras moins de problèmes musculaires et tu vas faire des muscles. C'est génial. Donc plus on boit, plus on marche, plus on se fait des muscles. Donc moralité, allez pisser. Voilà, en gros, c'est le résumé. Plus vous buvez. Ok. Donc, ah, vous voilà. Donc, ça c'est vous. Oh, c'est moi, je me reconnais, c'est moi. Alors, on a combien de muscles? Monsieur. Alors, dès comme ça, tout cela. C'est la curiosité. C'est la question au Pictionary, j'étais super fort. Non, pas, c'est la poursuite. Allez, viens, on se dit. Qui vote 200? Ouais. Qui dit mieux? Ok, c'est juste pris. Okay. Bon, 400, paires. Ils sont pairs, on a droite-gauche. On a quelques muscles qui sont impairs. Tous les muscles centraux, les muscles de la gorge, les muscles sphinctériens, un truc comme ça, eux ils sont tout seuls. Par contre, les autres, 400 paires. Ils vont par deux, sans copain, tout le temps. Okay. Et en plus, on a des faces. On a des faces devant, on a des faces derrière, on a des couches. Enfin, c'est super bien fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement aller les chercher
Et moi, ce qui va nous intéresser, enfin ce qui va m'intéresser, en tout cas, ce qu'on va mettre en place, c'est que vous puissiez les sentir. Sentir vos muscles. Pas le bonheur, ça? Donc, attention, j'ai pas dit les muscler, j'ai dit les sentir. Donc, qu'ils aillent bien ou pas bien. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez dire, tiens, je sens qu'il a une tension. Et j'ai pris conscience qu'il a une tension. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et encore une fois, la solution, ce sera en 3 minutes, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher. Donc, type de panne, on l'a vu, en fonction de ce qu'on va aller retrouver, les petites tendinites, les contractures, les déchirures, si du coup on a des problèmes directement dans le muscle. Maintenant, on va parler du nerf de la guerre, juste au moins histoire de vous plomber un peu, en disant, je vous ai mis des petits schémas qui font peur. En disant, ça c'est une colonne qui va bien, ça c'est une colonne à vous. Donc maintenant, c'est quoi? C'est quoi comme pathologie? C'est l'âge. Si à nos patients on leur sort ça, écoute, moi je pourrais faire pour toi, c'est l'âge. Alors, on a vu. Allez, ça c'est pas de bol. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais il faut rajouter des trucs encore. La première, effectivement, c'était simplement l'arthrose. C'était quoi l'arthrose? C'est une genre prématurée. C'est la vieillerie. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal, ça dépend si on utilise. Alors, ouais, et puis c'est surtout, imaginez, on imagine, je sais pas, une Ducati. Un truc bien. Vraiment, tu vois, c'est une mécanique, elle est géniale. Par contre, si c'est fait pour travailler sur un angle de 90 degrés, et que si vous l'utilisez que sur 30 degrés, et bien cet angle de 30 degrés, vous allez beaucoup plus l'user, donc il va s'user plus vite. Donc plus vous êtes raide, on va dire musculairement, plus vous utilisez un petit angle, parce que du coup vous êtes capable de travailler avec une toute petite surface. Or votre articulation elle est faite pour travailler sur toute la surface. Donc vous allez user cette petite surface plus vite. Et cette petite surface, vous allez lui faire un trou dedans. C'est arthrose. Et donc, plus on va pouvoir détendre ce muscle-là, plus on va pouvoir au contraire le relâcher, moins on va limiter la pression à l'intérieur de l'articulation, et plus vous allez éviter ça. D'où le côté, eh bien, j'ai de la pression initiale, ça s'écrase. Au contraire, si je le relâche, ça bouge correctement. Mais par contre, quand c'est écrasé, bah, vous bougez, vous avez cette sensation un peu de sable dedans. Parce que du coup, ça demande. Hein? Oui, oui, on va dire ça. Mais c'est le côté pub, hein, je veux dire, oui, bien sûr. Alors, vous dites que dans le sport, on sent moins l'arthrose? Non, absolument pas. C'est-à-dire que en faisant du sport, on va limiter la compression. Par contre, l'arthrose, c'est un trou dans l'articulation. Vous avez déjà des os, c'est un poulet. La surface, elle est toute blanche et toute lisse. Une fois que la surface, il y a un trou dedans, et il y a un trou dedans. Alors, il y a maintenant, on vous propose des solutions, donc avec ce qu'on appelle des viscosupplémentations, on vous met un peu d'huile dedans, on vous met des petits gels, on fait maintenant ce qu'on appelle des mosaïques, c'est-à-dire on fait des greffes de cartilage. Après, le problème, c'est d'éviter que ça se détériore, donc limiter la pression. Par contre, une fois que le trou... Avec le sport. Et donc, c'est limiter la pression. Une fois que ça y est, ça y est. On le sait vite que ça revient. Exactement. Ce sera moins pire, on dira. Voilà, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc, les dégénérescences, on aura ça. On a vu également tout à l'heure sur la colonne des petits trous qui se faisaient, c'est ce que vous disiez, c'est l'ostéoporose. Et enfin, les déviations latérales, ce sera justement le côté scoliotique, donc c'est-à-dire les scolioses qu'on va avoir, donc des déviations qu'on aura parce qu'il y aura trop de tension sur le muscle. Donc, si on fait un petit résumé rapide, notre objectif, ça va être de dire, notre cerveau, va falloir le relaxer. Et ouais. Alors, même si c'est pas un muscle, on va quand même le relaxer. On va avoir l'alimenter, parce qu'il va falloir le nourrir, hein, mine de rien, la bête elle consomme, et le solliciter. Sachant que, juste si on fait un petit rappel, c'est qui le plus gros consommateur de sucre dans notre corps? Le cerveau. Ouais, c'est une idée. Mais donc, plus vous êtes concentré, plus vous consommez. Donc ça va être intéressant. Donc, alors, on pourrait maigrir, oui et non, parce que du coup, en général, on est plus gros de graisse que de sucre. Mais du coup, plus on arrivera justement, imaginez si on fait un petit lien, plus je suis concentré, plus je suis capable de solliciter du sucre circulant, donc plus je suis efficace dans mon travail, plus je maigris. C'est pas mal celle-là. Tu l'achètes celle-là? Donc, ça c'est seulement valable si on arrive à remettre en route le système. Sinon, bah, du coup, votre corps il ne sait pas le faire. Donc ça va être embêtant. Le solliciter, bah, justement, pour pouvoir retravailler.
dans notre squelette, le préserver, parce qu'on n'en a qu'un, et une fois que malheureusement il est abîmé, c'est plus compliqué. Le décomprimer, limiter la tension. L'empiler correctement, c'est votre posture. Et encore une fois, pensez à mes petits plateaux, mes savonnettes, et vous avez des enfants où, vous savez, on joue au Jenga, où on met les trucs et on l'empile, et t'enlèves la truc du haut et tout qui tombe. Ben voilà, nous on est à peu près pareil là. Donc il va falloir réussir à mettre les bons trucs aux bons endroits. Et nos petits muscles, c'est notre cadre, les renforcer, les assouplir, et le point le plus important à mon sens, les éduquer. Les éduquer, ça veut dire apprendre à avoir une contraction correcte et au bon endroit. C'est-à-dire, au moins qu'ils vous obéissent pour une fois. Okay, parce que souvent, c'est pas toujours, ils vous obéissent pas toujours, ils sont un peu autonomes les coquins. Donc on va essayer de mettre ça en place, justement dans différents aspects. Et pour ça, on utilisera aussi bien le muscle, la nutrition et l'éducation thérapeutique. Pour ça, du coup, on vous a fait un petit planning avec justement la première partie qui commence dès la semaine prochaine. Du coup, avec le stretching, la relaxation, le running, l'alimentation et notre petit atelier les muscles pour quoi faire. Avec en février, donc dès maintenant, en mars la relaxation, en avril le running avec un lien avec la Montpellieraine, où du coup vous aurez une équipe où Fred vous entraînera justement pour... Il doit y avoir un prix par équipe ou un truc comme ça. Et du coup, on met le côté atelier énergie et on met également les ateliers des petits muscles pour quoi faire. Donc, on aura tout ça à faire et on vous retrouvera maintenant au fil de l'organisation et des ateliers pour pouvoir le mettre en place. Pour ce qui est organisation, effectivement, on est encore en train d'affiner, on va dire, la courbe de passage pour avoir la meilleure sortie possible. Oui, merci beaucoup, donc Max et Frédéric.